Cadillac pour un autre moment officiel tout aussi important pour nous. Certes, cette fois, nous sortons de la Bastide pour nous rapprocher du fleuve, mais comment ne pas faire le lien entre l'installation de l'Office du tourisme du pays de Cadillac-Podensac dans ces nouveaux locaux et l'événement qui nous réunit ce soir, avec la mise à disposition pour les croisiéristes de 2 nouveaux pontons. Nous agissons ainsi dans la continuité de nos actions et dans la cohérence de nos projets structurants. Cet ensemble s'inscrit dans la démarche engagée depuis la création de notre collectivité pour permettre au tourisme fluvial de prendre toute sa dimension et d'irriguer à partir d'ici l'ensemble de notre territoire. L'intérêt de ces équipements va nous permettre de pérenniser la destination Cadillac-sur-Garonne dans les catalogues du monde entier, dépassant largement les limites de Convergence Garonne pour rayonner bien au-delà de notre périmètre communautaire. 150 bateaux ont accosté l'année dernière, permettant ainsi à 15 000 touristes de nous rendre visite et de sillonner les environs. La demande est forte et les publics pour ce type de vacances et de loisirs se recrutent sur tous les continents. Je ne referai pas l'histoire en vous rappelant que les paquebots fluviaux ne peuvent aller plus loin que Cadillac, faisant de la Bastide un sas d'entrée indiscutable pour l'ensemble de cette partie de la Gironde. L'investissement, 786 000 €, ne souffrait d'aucune contestation possible. Il est à la hauteur de notre ambition et nous avons été largement suivis par nos partenaires que sont l'État. Un mot enfin en direction de mes collègues élus et communautaires, ici présents pour l'importance de leur implication dans la vie de cette jeune collectivité. Depuis 2 ans et quelques mois maintenant, nous avons beaucoup travaillé pour porter nos projets. Merci pour votre engagement. Nous savons que ces pontons ouvriront sur la Garonne, ce bien si précieux sur lequel il nous faut veiller très attentivement des perspectives d'activité intéressantes. Et notre communauté de communes va jouer un rôle important dans cette nouvelle donne, notamment au travers de sa compétence GEMAPI, voulue par le législateur. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2018, les CDC sont en charge de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Certains s'y opposent, arguant que l'État se désengage à bon compte. Quoi qu'il en soit, nous devons assumer cette mission dont les enjeux sont considérables. Elle va nécessiter une mise en cohérence et une mutualisation de moyens importants. Nous y travaillons activement et ce n'est pas Jean-Patrick Soulet qui est par là en charge de cette compétence qui me contrariera. Doit-on ne privilégier que la sécurité de la rivière au détriment de son développement? En aménageant nos ports, nous donnons une réponse claire à cette question essentielle et nous avons la volonté de poursuivre dans cette direction. Cadillac a toujours eu dans son histoire un lien très étroit avec son fleuve, la Garonne. Il y a plusieurs siècles déjà, les gabarres, qui assuraient le transport de commerce, notamment en ce qui concernait le vin, venaient accoster à la porte de la mer à marée haute. La précédente équipe municipale, dès 2002, avec les services de VNF, a voulu réhabiliter le port de Cadillac, qui était tombé, il faut le dire, dans une certaine désuétude. Après avoir remis en état le ponton existant, et avec l'aide très efficace de l'Office de tourisme d'alors, la mise en place de ces 2 pontons, et plus globalement l'aménagement du port de Cadillac, participera au développement économique et touristique de notre territoire. La Garonne et son port font partie, par notre histoire et notre culture, complètement partie de notre identité cadillacaise. Et nous avons d'autres projets au feu pour améliorer l'accueil des plaisanciers et rendre Cadillac et notre territoire Convergence Garonne toujours plus beau et plus séduisant, pour le plaisir de tous, touristes et administrés du territoire. En tant que président de l'Office de tourisme, je ne peux que me féliciter de l'inauguration de ces nouveaux pontons qui sont, me semble-t-il, des arguments et des instruments considérables dans la promotion touristique de notre territoire, parce que c'est non seulement facteur de venue de touristes, mais c'est aussi facteur d'image, et donc facteur de retombées économiques importantes.
Et cette ambition est clairement affichée par la CDC puisqu'elle a confié la gestion touristique de ces pontons à l'Office de tourisme. Il y a donc une vraie volonté d'en faire un instrument de développement. Rien que pour cette année, nous avons effectivement près de 150 escales de paquebots fluviaux qui sont programmées. Nous tissons aujourd'hui avec ces compagnies, les Decruz, des relations partenariales afin que, effectivement, les bateaux retrouvent le plus possible la route de Cadillac. Aujourd'hui, pour ces bateaux, nous formalisons pour leur clientèle, quand je dis nous, je parle de l'Office de tourisme, différentes propositions de découverte, de la promenade intimiste pour petits groupes, des groupes de 12-15 personnes, favorisant les rencontres humaines, au circuit dédié au patrimoine remarquable et aux vignobles exceptionnels de notre territoire. Dans la mission qui nous a été confiée par la communauté de communes, nous souhaitons nous positionner comme agents d'escale pour le confort et l'accueil des compagnies et de leur clientèle. Pour l'Office de tourisme, le fleuve doit être un élément fort de notre communication touristique, un des piliers avec le no-tourisme, le patrimoine, la nature, avec un seul message: prenez la destination Garonne. En mai 2018, le conseil départemental a validé la candidature de la CDC Convergence Garonne dans la procédure de convention d'aménagement de port. Le département, sous l'impulsion de Bernard Castagnet, vice-président en charge de l'attractivité territoriale, du développement économique et touristique, soutient les démarches d'investissement des collectivités territoriales. L'action visant à accroître le nombre de points d'ancrage et ainsi faciliter l'amarrage des plaisanciers offre aux villages riverains l'opportunité d'augmenter leur fréquentation touristique et par conséquent de développer leur notoriété. Le développement de la capacité d'accueil du port de Cadillac s'inscrit aussi dans une politique de réaménagement du centre-bourg, d'un réaménagement des équipements publics à proximité et de la mise en place d'une circulation douce permettant d'accéder et de sortir des quais en toute sécurité. Pendant de nombreuses années, nous avons tourné le dos à la Garonne, la redoutant parfois. Peu à peu, nous avons appris à vivre avec le fleuve, à réaliser combien il faisait partie de notre patrimoine, et loin d'être une frontière, la Garonne est un lien essentiel entre les habitants et les territoires. Comme vous l'avez souligné, en effet, le Conseil régional a été très présent dans ce projet. La première raison, c'est que le tourisme fluvial est une des pistes du développement économique de notre nouvelle région, et que le tourisme fluvial est en train d'exploser au bon sens du terme, et qu'on se rend bien compte que le tourisme fluvial, c'est un élément de développement économique, et vous l'avez dit, ça ne sert pas à grand-chose de faire des pontons pour des pontons s'il n'y a pas derrière tout un développement économique. Et puis j'ai coutume de penser que, et je ne suis pas la seule, qu'une ville qui se détourne de son fleuve, c'est une ville qui se referme sur elle-même. Et je crois que Bordeaux en a fait la preuve ces dernières années. Et qu'après Bordeaux, il faut que toutes les communes qui sont riveraines de cette Garonne puissent se saisir de cette opportunité et de ce merveilleux outil. En fait, la région vous accompagne quasiment depuis le début, en considérant que c'est un outil de développement et que c'est un projet exemplaire. C'est un projet qui est aussi relié à la ville de Cadillac, puisque vous avez fait un énorme travail de réhabilitation du centre, et puis de ce cheminement le long du fleuve, et en amont, juste un petit peu en amont du fleuve, pour entrer dans le village. Et ce travail qui a été fait, c'est aussi une manière de faire le lien entre la ville et puis le fleuve. Donc vraiment une expérience exemplaire, un projet exemplaire, et puis surtout parce que ce projet il n'est pas isolé. Il est inscrit dans un travail de reconquête du fleuve. On va contractualiser un projet de développement avec l'ensemble des communautés de communes sur le Grand Sud Gironde, incluant aussi Langon et donc toutes les communautés de communes qui font partie de ce Grand Sud Gironde et que j'ai l'honneur d'accompagner en tant que conseillère régionale.
Le fleuve de la Garonne est un fleuve, non pas une frontière, comme vous l'avez dit, mais il faut que ce soit un lien entre les populations. Et le travail qui a été fait aujourd'hui pour Cadillac, mais qui va être prolongé au travers d'autres conventions sur d'autres pontons, montre bien qu'on a besoin de ce type d'aménagement pour faire vivre notre fleuve, pour faire vivre les communes qui sont autour du fleuve et qui vivent du fleuve, pour retrouver cette dynamique à la fois autour du vin, mais pas que. Il y a le tourisme, il y a l'économie. Donc je dirais longue vie à cet aménagement et longue vie au fleuve qui nous porte et nous transporte au fil des siècles. Donc j'espère qu'il sera là encore vivant au cœur de notre territoire pour de très nombreuses années. Moi je voudrais vous féliciter, l'ensemble des élus, que ce soit les élus municipaux, les élus communautaires, quel que soit leur niveau, président, maire ou vice-président, pour avoir acté cette décision de réaliser cet investissement important et que les différentes collectivités, et y compris l'État, j'ai bien entendu que l'État avait participé, bien souvent on dit que l'État il donne rien, s'il continue à donner au travers de la dotation d'équipement des territoires ruraux, et en tout cas en tant que législateur, on vote aussi les budgets. Et moi je me rappelle bien avoir été élu local, je le suis encore depuis 25 ans et maire, et je sais toute l'importance qu'ont ces aides pour les collectivités, pour les projets que l'on veut porter. Mais au-delà du volet financier, je crois qu'il faut avoir l'envie de faire les choses, et de faire les choses pour son territoire. Et j'ai envie de dire que si les élus locaux n'étaient pas là pour faire les choses au plus près de leur territoire, qui connaissent bien les problématiques, qui connaissent bien les besoins et qui ont envie de porter ces projets, si ces élus locaux n'étaient pas là, ces projets ne verraient pas le jour. Et le développement de nos communes, il tient à votre engagement, parce que je vois bien ce qu'il en est en termes d'attractivité du territoire, ce que peuvent apporter les élus au travers des infrastructures qu'ils peuvent permettre de faire émerger effectivement tous ces équipements qui ont trait au tourisme, qui sont des éléments d'attractivité du territoire. Je peux vous assurer qu'ils ont un impact fort sur l'économie des communes. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas eu le travail qui a été fait depuis 25 ans dans l'entre-deux-mers en termes de tourisme. Et je prends l'exemple évidemment de la commune que je connais le mieux, à Montségur, avec tout le développement des lieux d'accueil, c'est-à-dire des gîtes, des chambres d'hôtes, tout ce travail qui a été fait, notamment par celui avec qui j'ai travaillé également, Bernard Dussault, et qui a beaucoup porté ces dossiers-là en termes de tourisme sur ce territoire-là, eh bien, ne permettrait pas, sans doute, à certaines activités économiques d'exister. Et la mienne, sans doute, n'existerait pas, puisque je vis beaucoup, et mon exploitation agricole vit beaucoup de l'activité touristique. Et tout ça, c'est un processus de long terme, et qui, des fois, il faut engager sur une génération ou sur plusieurs générations. Donc là, vous êtes en train de travailler pour aujourd'hui, mais également pour l'avenir. Ne le perdons pas de vue, c'est des investissements importants, coûteux, auxquels beaucoup de collectivités ont participé, y compris l'État, ça a été dit. Et je pense que c'est vraiment de l'argent qui sert à quelque chose et qui servira pour le long terme, pour exister dans nos communes, améliorer l'attractivité et permettre un développement économique.